Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Louise, vous êtes sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Aujourd'hui, on parle de couture et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors, petit changement de cadre parce que le chat était sur ma chaise habituelle et qu'on ne réveille pas un chat qui dort. Donc, vous avez derrière mon bazar de tissus. Voilà. Vous avez donc un preview de ce qui va sortir prochainement. J'ai un peu vérifié, normalement il n'y aura pas de souci de contre-jour, je verrai en faisant passer les pièces si je me bouge un petit peu ou pas, peut-être encore des vidéos. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire une petite rétrospective de ce que j'ai cousu depuis la fin juillet à peu près. Donc là, on est aujourd'hui le 26 août, non 28 août, le temps passe. Et voilà, donc ça sera plutôt de la couture estivale. Il y aura quelques pièces qui seront pour mon chéri, quelques pièces qui seront de la couture grande taille pour ma cousine. Donc voilà, ça sera un bilan assez varié et j'espère que ça vous plaira. On va commencer par, je pense, le pyjama de ma cousine. Alors, vous m'excuserez, je ne l'ai pas encore fait essayer, donc il n'est pas totalement terminé. Donc, donc c'est un pyjama, donc c'est le pyjama Morphée que j'ai cousu dans c'est une popeline de coton de chez Tissu de Rêve. C'est donc voilà un joli tissu à cœur. Et j'ai ajouté des détails. Alors, c'est pareil sur le haut, hein, vous le verrez plus tard avec un petit passepoil, vous voyez, donc qui est une sorte de rouille qui se marie super bien avec le reste. Je lui ai mis aussi un petit nœud. Voilà, donc c'est un petit nœud que j'avais acheté au tout début où je faisais de la lingerie. Voilà, c'est un petit nœud de lingerie quoi. Et après une étiquette, je crois que c'est Icati. Je mettrai en description si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais voilà, une petite étiquette où il y a marqué un peu beaucoup passionnément à la folie. Parce qu'avec autant de cœur, je ne pouvais que lui faire ça. Donc voilà, c'est le pyjama Morphée de Super Bison. Donc le short, c'est super simple à faire. Je me suis pas trop aidée du livret parce que j'avais cousu le short Firmament de Étoffe Malicieuse. Et j'ai le patron Morphée en pochette, donc j'avais un peu la flemme en fait de découper et de décalquer le short Firmament que je n'ai pas en pochette. Non, du coup, ça a contribué au fait que j'ai choisi le short Morphée, mais c'est exactement la même gamme et notamment pour le passepoil, je l'ai cousu avec la méthode de Firmament. Non, voilà, parce que le livret est vraiment trop bien fait et que je l'avais un peu en tête déjà, parce que j'ai été testeuse pour ce patron, donc voilà. Donc le short est terminé, il faudra juste que je réajuste potentiellement l'élastique. J'ai rajouté des petites poches dans la couture parce qu'elle voulait des poches, donc elles sont assez grosses. Si je les, Donc là, on voit que je mets bien toute ma main dedans. Ouh là, il y a un petit surjet qui traîne, il faudrait que je le rentre. Donc voilà, j'ai pas pris de patron quoi que ce soit. J'ai juste posé ma main et fait une sorte de goutte pour que ça intègre bien toute ma main. J'ai vérifié, un téléphone passe. Donc voilà de quoi bien glandouiller le dimanche. Je lui offre ce week-end, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, y compris le haut qui n'est pas totalement terminé. Donc je ne lui ai pas fait l'ourlet parce que j'ai un doute sur la longueur. Donc on fait la même taille et moi ça m'arrive super long, donc un pyjama ça peut être un peu plus crop que ça parce que là ça arrive vraiment bas des fesses quoi, donc je trouve pas que ça soit le plus heureux. Je n'avais pas assez de passepoil pour faire le col, il me manquait vraiment 4 cm, mais on peut pas faire un passepoil avec 4 cm en moins. Donc du coup le haut du col est sans passepoil et ça me désespère. J'étais vraiment trop déçue quand j'ai vu ça. J'ai fait un petit ourlet sur toute la parmenture et sinon c'est un col tailleur. Donc je vais essayer de... J'ai un... Ah oui, hop, là. Je me disais, ah mais pourtant tu t'étais bien préparée, tu avais normalement un cintre. Et en effet j'ai un cintre. Hop là. Donc si je lui donne une forme... Ouais c'est bon, vous voyez un petit peu, c'est un col tailleur. Et donc voilà, pareil, j'ai fait des petits mancherons. Et donc le bas est accru pour l'instant, mais il y aura un ourlet un jour ou l'autre. Et pareil pour les boutons, je voulais lui proposer plusieurs boutons. Donc vu qu'elle vient ce week-end, je pourrais lui faire tout ça voilà, pendant la fin de la semaine.
Donc voilà, le haut, il était un petit peu technique quand même, hein, le col tailleur avec passepoil. Faut s'accrocher quand même, hein, c'est pas, ça se fait pas naturellement. Bon, peu de choses en couture se font naturellement, mais c'est vrai que là, c'était un peu tendu. Mais c'est tellement mignon et tellement ravissant que je regrette absolument pas d'avoir fait les détails en passepoil. Ça fait vraiment un petit pyjama un peu à l'ancienne. C'est un... Oula, mince, je crois que j'ai fait que vous taper là. Je vais faire un petit peu plus attention après. Je suis désolée. Bon, ça fait vraiment des petits bras un peu désagréables. Donc, je ferai mieux. Mais ouais, ça fait un petit pyjama à l'ancienne avec les gros cœurs, etc. J'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment chouette. Enfin, ouais, je trouve que c'est trop cool. Euh, Donc, on va passer à de la couture homme. J'ai un tas de bazar. Heureusement que vous ne le voyez pas. Pour la couture homme, on reste chez Super Bison, comme ça. Hop, c'est super harmonieux. J'ai fait à mon chéri un t-shirt Orson. Donc, il n'est pas hyper repassé parce que j'ai repassé ce qu'il y avait vraiment besoin. Bon, le t-shirt, ça va. Donc, c'est un t-shirt en jersey. Je vérifiais si c'était un interlock ou un jersey. Donc, c'est du jersey qui vient de chez Driessen-Stoffen parce que j'avais fait une commande Driessen-Stoffen pour lui coudre des vêtements un peu à pas cher parce que vu que je ne lui avais jamais cousu de vêtements, je voulais éviter de dépenser des 100 et des 1000 pour des toiles. Donc ça, c'est la toile. Donc, en prenant ces mensurations, on tombait sur un L. Donc, je lui ai cousu un L, étant un peu bête et disciplinée. Et en l'occurrence, c'est un petit peu grand. Donc, du coup, j'ai fait ça un peu à la sauvage, mais j'ai repris à la surloteuse tous les. D'ailleurs, on voit que là, le croisé, il est vraiment pas enfin, il est pas croisé au bon endroit. Mais c'est pas très grave, hein, il regardera jamais ses aisselles. Et, ouais, de l'autre côté, c'est pas top. Mais enfin, c'est un peu mieux, mais c'est pas top non plus. Mais en gros, c'était pour lui enlever parce ça faisait vraiment un effet trop oversize, quoi. Enfin, ça faisait pas trop oversize, en fait, ça faisait grand, tout simplement. Donc, du coup, voilà, je lui ai retiré pas mal de matière. Et bon, là, il fait un petit peu oversize, mais c'est quand même mettable. Alors qu'avant, ça faisait pyjama, quoi. Et en même temps, c'est vrai que Orson est un pyjama, donc c'est peut-être pour ça. Donc, je lui décalquerai en M. En M, je pense que ça ira. Et voilà, donc du coup, le t-shirt du pyjama Orson, à prévoir que sa taille est un petit peu grand. C'est un patron qui a une gamme de taille assez étendue. Là, comme ça, j'ai pas en tête, mais je vous mettrai tout. De toute manière, Supervision, c'est vraiment pas mal. Là, pour ma cousine, je lui ai fait un 48 ou 50. Je sais plus, une des deux. Et ça va jusqu'au 52. Donc c'est quand même plutôt ample. J'avais comparé avec pas mal de pyjamas et en fait elle rentrait pas dans la gamme des tailles des autres marques, alors que chez Supervision elle rentrait, c'était même pas la plus grande taille, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que je trouve que c'est ce qui est passionnant en fait de coudre pour d'autres personnes, c'est qu'on a des problématiques qui sont différentes de nos propres problématiques. Donc notamment Supervision, j'avais remarqué que je rentrais dans leur gamme des tailles. Donc c'est plutôt inclusif pour les petites personnes. Et en fait, de coudre pour ma cousine, donc qui est plutôt grande taille, quoi, en fait, on se rend compte qu'il y a les mêmes problèmes pour des gens qu'on côtoie, quoi. Et que, oui, trouver un pyjama. Parce qu'en fait, elle avait flashé sur un pyjama que j'avais cousu pour ma petite sœur, dont je vous avais parlé, il me semble. Mais, euh, mais ouais, et en fait, elle m'avait dit, ah, c'est trop bien et tout, sauf que ce pyjama-là, il venait du livre de Atelier Charlotte Ozou, ma garde-robe toute l'année, quelque chose comme ça. Je ne voulais pas présenter dans ma sélection bibliothèque parce que je suis pas hyper contente de ce livre. Alors les modèles sont sympas, mais la gamme de taille est ridicule. Donc c'est-à-dire que je n'y rentre pas, donc je ne vais pas me coudre des choses que je peux pas porter. Et ça s'arrête au 44, quelque chose comme ça. Donc en fait, je l'avais acheté à la base pour la chemise de septembre qui m'ira bien trop grande parce que je suis plus étroite que la carrure prévue. Et, euh, et, euh, et oui, en fait, pour toute la taille, enfin, et pour la robe décembre, sauf que pareil, ça va être ridicule si cette robe qui est quand même ajustée ne me va pas. Donc du coup, un petit peu par dépit, je me suis dit, bon, je vais utiliser le pyjama février pour faire un pyjama à ma soeur. Et quand ma cousine m'a dit, ah, mais j'aimerais trop un pyjama comme ça, j'ai un peu paniqué parce que je savais qu'elle ne faisait pas un 44. Et qu'en plus, c'est un 44 qui est tout petit, donc
Enfin, tout petit, enfin, je compare, enfin, je regarde rarement le 44 dans une gamme de taille parce que c'était pas ma taille. Mais en ce cas, c'est sûr que enfin, ouais, que l'écart entre la plus petite et la grande taille est quand même petit, quoi. Donc, tout ça pour dire que Super Bison, c'est très inclusif. Et autant pour leur patron homme que patron femme. Alors pour l'homme, je trouve que sa taille est un petit peu grand par rapport à ce qui est annoncé. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que là, enfin, pour les 2 vêtements que j'ai cousus, ça m'a permis de réajuster après. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un truc un peu petit. Donc voilà, je lui ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai bidouillé un col V, donc il n'est pas hyper heureux. Mais j'irai voir le tuto de Kathleen. Je sais pas son nom, enfin j'ai oublié son nom de chaîne, mais son prénom à elle, c'est Kathleen. Et, euh, et voilà, c'est une super youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est toujours super beau, super, super esthétique. Et elle fait vraiment de très belles choses. Elle fait tous ses patrons, enfin, elle est assez impressionnante. Et voilà, donc tout ça pour dire que donc ça c'est le t-shirt qu'il porte assez souvent, donc je suis trop contente, trop contente. Les finitions en bas de manche, c'est du zigzag. Et en bas de corps aussi, c'est zigzag. Et voilà, il lui va plutôt bien. Donc, juste prévoir d'un peu ajuster. Ah, connerie de chat. Pardon. Fais pas des bêtises, s'il te plaît, Ada. Il y a, mais en plus, le pire, c'est que c'est une robe dont je vais vous parler où justement, je vais faire une modification parce que mon chat passe son temps à jouer avec. Donc voilà. Bref, nous reprenons donc le t-shirt Orson. Je pense que j'en ai assez parlé. Donc c'est un très très bon patron de t-shirt de base et vous avez donc le bas. Donc ça peut faire un bas cocooning, hein, c'est une sorte de jogging quoi. Et donc voilà, c'est un très bon patron avec du coup 2 patrons dedans et c'est plutôt chouette. Pour le bas, toujours du Super Bison, il s'agit du short Mika que j'ai cousu en taille. Alors, ouais, non, mais du coup, j'avais vu que pour la toile de enfin, que pour Orson, ça taillait un peu grand. Du coup, pour Mika, j'ai descendu d'une taille, je l'ai cousu en L, alors qu'en vrai, il lui aurait fallu un XL pour le bas. Oui, oui, c'est ça, oui, je l'ai cousu une toile en L. Enfin, ça passait, mais c'était très, 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 très serré. Du coup, cette version-là, je l'ai faite tout en XL. Et en fait, il faudrait qu'il soit XL, XL sur le bas du short et L sur la ceinture, quoi. Enfin, il faudrait le grader au niveau du popotin, quoi. Et c'est d'ailleurs un peu le problème de monsieur dans les vêtements du commerce, c'est que souvent il est, enfin, lui, il a un petit delta entre sa taille et ses hanches. Donc, du coup, il lui va un petit peu grand, il a de l'espace, il peut boire de la bière et manger du saucisson, ce qui est quand même très très bien, c'est ce qu'il aime. Et, et voilà, donc du coup, il a quand même trop d'espace, hein. Enfin, quand il met une ceinture, ça fait vraiment cet effet-là un peu, bon, peut-être pas à ce point-là, mais un peu plissé. Mais vu qu'il met son t-shirt par-dessus, ça va, ça va. Et du coup, c'est très confortable. Petite modification que j'ai fait, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire des modifications, j'ai fait un ourlet, comment on dit, revers. Donc à l'intérieur, vous avez, bon, j'ai fait un surjet, hein, je ne me suis pas embêtée à faire des finitions sur un short qui possiblement n'allait pas. Et voilà, du coup, là, je pense que j'ai cousu assez de shorts pour l'été. Vu que du coup, il y a une version qui n'est pas métable, hein, clairement pas. Mais voilà, du coup, pareil, son short, il le met assez souvent. Je vais essayer de lui refaire un t-shirt, du coup, d'ici la fin de l'été. Enfin, parce que bon, les t-shirts, on va les porter pas mal. En plus, on part en vacances en septembre. Donc voilà, je vais lui faire un t-shirt bleu. Ouais, bleu. Comment décrire? Un bleu moyen, vraiment. Un bleu moyen un peu fumé, peut-être. Mais je pourrais vous le montrer, il est juste derrière. Hop, là. Oups là, il y en a un qui est tombé. Du coup, voilà, dans ce bleu-là, parce que ça fera un bel ensemble. Monsieur a les yeux bleus, donc ça lui ira très très bien. Hop là. Ça, on va le ranger après. Et on refait. C'est trop pratique. Du coup, voilà le short Mika. C'est une belle pièce, on apprend des choses. À l'arrière, il y a 2 poches. C'est Jézabel, pareil, je ne me souviens pas de son nom. Sur Instagram, c'est Jézabel quelque chose. Je vous mettrai le lien. Donc voilà, il y a des poches à l'arrière et pile poil au moment où j'étais en train de me dire je pense que je vais procrastiner 3 minutes sur Instagram avant que je me lance dans les poches. Elle a mis une story à ce moment-là où elle montre comment est-ce qu'elle fait ses vérifications. J'en ai parlé un petit peu avec elle et elle m'a un petit peu indiqué comment faire des belles poches.
Je pense qu'elles sont parfaites. Je me lance pas de fleurs, c'est la méthode de Jézabel. Mais globalement, c'est très simple, hein, ça constitue donc on pose une première poche, on met ces petites épingles un peu partout. Et là, on va mesurer, mais au millimètre près, enfin peut-être pas toutes les centimètres, mais alors ici on mesure, ici on mesure, ici on mesure avec le bout, ici on mesure avec, là, reviens, vers là ici, on mesure en hauteur, etc. Et une fois que on a tout mesuré, on fait pareil sur la deuxième. Et en faisant toutes les vérifications, etc., forcément ça tombe nickel, vu qu'on a mesuré au millimètre près juste avant. Donc ça c'est vraiment trop bon point. Il fait de belles fesses parce qu'il y a des pinces voilà. Les grandes poches, pareil, ça aide à faire un joli popotin. La ceinture, ça se pose comme une ceinture normale. Sinon, il y a des poches italiennes que j'ai doublées avec un tissu avec une légère fleur. Peut-être que vous verrez mieux si je me cache. Je crois que vous voyez pas mal là. Mais donc voilà, c'est des petites fleurs grises. Donc j'avais cette chute de tissu qui datait. Et j'avais acheté, je crois, vraiment dans un vide-grenier, une chute de tissu de 40 cm en me disant non, mais maintenant je vais pouvoir faire plein de choses, etc. Donc c'était au tout début où j'ai commencé la couture. Et résultat des courses, je n'ai rien cousu avec. Et ça se termine en petites fleurs dans les poches de mon chéri. Ce qui est très bien parce que ça fait quand même assez masculin, quoi. Et au final, vu que c'est un peu grand, elles ont tendance à un peu s'ouvrir, donc du coup c'est joli, on voit un petit peu le rappel. Dans mes futures versions, je pense que je ferai donc une poche pareil en coton un peu plus fin, parce que ça c'est de la gabardine, ça vient aussi de chez Dresden Stoffen. C'est de la gabardine de coton avec 3% d'élastane, elle est très très bien, enfin moi j'aime bien pour l'été. En pantalon d'hiver, c'est peut-être un peu léger, mais pour faire des toiles de pantalon, elle est nickel, elle a un petit peu d'élastane, c'est top. J'ai m'étais fait un safran de Direndo dedans et vraiment trop contente de cette gabardine. Et, euh, et voilà, donc la braguette est pas mal et je pense que donc dans mes prochaines versions, je ferai le biais de la braguette dans le même tissu que la poche. Ça pourrait faire une trop belle finition. Et après, la finition ici est pas mal aussi, quoi. C'est joli. C'est surpiqué. La braguette, c'est bien. Elle dépasse un tout petit peu, mais je suis pas une experte des braguettes, quoi. C'est pas très très dur, mais mais là, en fait, j'en ai fait 3 là qui avaient trop bien marché. Et là, j'ai un petit peu la poisse de la braguette depuis quelques temps. Il faudrait que je pense que la prochaine que je pose, je prenne mon temps, je reprenne un tuto, etc. Mais bon, elle est pas affreuse non plus, hein. J'ai fait vraiment pire que ça. Je pense que c'est peut-être parce que je surpique un peu trop près. Enfin, je sais pas. Mais toujours étant que plutôt contente de mon short Mika. Euh, on va on va passer, je pense, à la partie. Donc, ça c'est sûr. Ah non, mais non, il y a des trucs encore qui sont pas pour moi. On va passer à la partie lingerie et maillot de bain. Ça, c'est pas pour moi, mais ça va permettre une transition douce vers la couture que j'ai fait pour moi-même. C'était un soutien-gorge smoothie que j'ai fait pour une amie de ma belle-mère. Alors, on commence à être loin dans les, dans les connaissances, qui a un tour de dos qui est petit et un bonnet qui est très profond, enfin très profond, qui est profond, plus profond en gros que ce que l'industrie jugerait avec son tour de dos, ce qui fait qu'elle a beaucoup de mal à se trouver des soutiens-gorge. Elle m'a dit qu'elle correspondait à peu près à un 80F et ça n'existe pas trop dans l'industrie en gros. Et donc voilà, je lui ai vu qu'elle a je me suis un petit peu amusée aussi, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est rare que je coûte du bonnet F. Donc je lui ai fait une doublure en PowerNet, parce que j'ai bien appris mes cours qu'il faut une doublure pour soulager un petit peu le dos. Donc c'est pas compris dans le patron smoothie, enfin peut-être, mais j'avoue que le smoothie je le fais vraiment de tête, donc je l'ai pas relu. Mais toujours est-il, voilà, que j'ai fait jusqu'à là la doublure en PowerNet en décalquant tout simplement la pièce d'eau. Enfin, en fait, c'est une seule pièce pour... On va le retourner. Pour toute la partie basque, tac, 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 tout ça, c'est une seule pièce, tac, 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 tac. Et j'ai décalqué cette pièce-là jusqu'à là.
pour faire la partie en powerness pour caler l'entresein qui, en fait, l'entresein est déjà doublé, quoi. Enfin, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, ici, c'est c'est du tulle doux, je crois. Enfin, c'est comme une résille bloquée, mais pas bloquée, en fait. Il y a un léger stretch quand même qui permet que le sang puisse prendre sa place. C'est pas totalement tendu, mais ça vient quand même un peu faire un effet gainant, quoi. Et voilà, et projeter un peu plus la poitrine pour faire un décolleté pigeonnant. Et quoi d'autre à l'intérieur? Enfin, le smoothie, il est parfait, quoi, à l'intérieur, hein. C'est un modèle que j'adore, vu que la couture est en fourreau, donc on la voit là en transparence. Hop, ouais, là, vous la voyez bien en transparence. Donc ça, ici, la couture est en fourreau, ce qui fait que sur la pointe de sang, en fait, on a juste le tulle qui est tout doux et la dentelle qui est toute douce aussi. Toutes les fournitures viennent de chez Idonym. Donc voilà, vu que, je vous avais dit, je crois que c'était dans ma vidéo tricot que j'étais montée en Touraine pour rendre visite à ma belle famille. Du coup, on a rencontré l'ami en question. Ça m'a permis de lui prendre toutes ses mesures. Et on a choisi ensemble les fournitures pour lui faire un premier soutien-gorge. Donc voilà. Que dire de plus? C'est un super modèle de smoothie. Les finitions sont nickel. Et voilà, moi je trouve que ce modèle est particulièrement joli. La dentelle est très très fine. J'aime beaucoup. Enfin, elle voulait une dentelle qui lui permette en gros de mettre des t-shirts blancs avec, et je pense que ça va aller. Bon, après, là, on est quand même en général plus blanc sur sa poitrine que sur ses avant-bras, mais on a à peu près la même carnation, donc ça fait quand même du ton sur ton, quoi. Voilà. Sinon, à l'intérieur, il y a aussi pour le même effet de sans armature, arriver à projeter la poitrine vers l'avant, il y a un... comment ça s'appelle? Biais cache armature. Donc voilà, et donc j'ai fait ça hier soir. Je suis rentrée du travail, il était 17h15, 17h30. Et à 20h30, il était cousu, sachant que j'ai dû découper le patron, l'assembler, découper la dentelle et découper toutes les fournitures. Et que je me suis pas mise la rate au courbouillon. Donc vraiment, c'est un modèle qui peut se faire vite. Bon, au début, non. Au début, il m'a fallu du temps. Mais mon premier smoothie, je l'ai fait en atelier avec Julie et Paloma de Fitiyou. Ça a pris une journée, hein, mais petit à petit, en fait, on l'a en tête. Ce smoothie, je pense que j'en ai fait 3. Donc là, celui-là, c'est le 4e pour des personnes qui ne sont pas moi. Et pour moi, je crois que j'en ai 4, 5. Donc du coup, là, on arrive à quasiment une dizaine de smoothies dans les pattes arrière. Donc maintenant, ça bombarde. Et voilà, enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il est trop beau. En plus, j'ai vraiment eu de la chance parce que tout s'harmonise bien. Enfin, c'est joli. En couture lingère, c'est un petit peu l'inconvénient, enfin, par rapport au prêt-à-porter, c'est que si on n'achète pas des kits, on tombe souvent avec des couleurs qui sont pas pile assorties. Donc, si on veut faire du bleu marine, on va se retrouver avec du bleu marine, puis un bleu indigo, puis un marine, mais peut-être moins chaud, etc. Et en fait, ça jure un petit peu. Alors que là, impec. La nana, elle va pas se rendre compte qu'elle n'est pas, qu'elle est passée par une couturière amatrice. Donc voilà, je suis trop contente. Hop, il est tombé parce que vraiment mon espèce de travail s'est changé un petit peu en terrain de guerre. Je vais vous en parler rapidement de ce maillot de bain parce que je vous ai non, je vous ai pas cousu une vidéo. Je vous ai cousu un petit vlog, non, tourné un petit vlog pendant que je couds ce maillot de bain, mais bon, je vous le présente quand même parce que je le trouve trop beau. Puis bon, je l'ai cousu quand même, donc il a le droit d'être là dans le bilan couture. C'est le maillot de bain Octave de Atelier Guillemette. C'est un super beau modèle. Il a un très beau décolleté. Enfin, très très beau décolleté, c'est-à-dire que ça m'arrive à peu près là. Et ça remonte comme ça. Mais en fait, vu que les bretelles sont épaisses, ça tient bien quand même, hein. Enfin, il n'y a pas de risque d'aventure, voilà, que mes seins aillent découvrir le monde extérieur contre ma volonté. J'ai fait une gradation parce que j'ai pas mal de différence entre mes hanches et ma poitrine.
Du coup, voilà, il y a une petite courbe qui est un peu plus prononcée sur mon maillot que dans la réalité. Donc, c'est un 34. Oui, je crois qu'elle compte en numéro. C'est un 34 en haut. Enfin, la plus petite taille en haut et la deuxième plus petite taille en bas. Et les fesses sont relativement couvrantes. Donc, toujours pareil, quand on a du popotin, voilà, on a du popotin, donc on ne peut pas le cacher non plus. Mais par contre, c'est vraiment bien, bien couvert, quoi. Ce qui est pas mal parce qu'il y a aussi un maxi décolleté dans le dos. C'est vraiment, il est super féminin, mais en même temps, vu que les fesses sont bien couvertes, ça permet enfin moi du moins, ça me rassure un peu parce que c'est vrai que j'ai pas hyper l'habitude de porter des maillots de bain féminins, dans le sens où avant la couture, j'allais au rayon enfant de Decathlon parce que les seuls maillots de bain qui me vont, c'est des maillots de bain enfants. Et que Decathlon ont l'avantage de faire des modèles qui sont en manière un peu plus de sport. Donc, ça faisait pas petite fille. Mais ouais, j'ai jamais trouvé ma taille dans les maillots de bain adultes. Voilà, quoi. Je découvre petit à petit la féminité en maillot de bain et les maillots de bain, ils sont un peu plus stylés que dans le Bet Arena pour aller faire des longueurs. Et voilà, donc j'adore. Le tissu, mais je n'en ai pas parlé alors qu'il est très très beau. C'est du Liberty Fabrics que j'avais eu en promotion pour je crois que c'est le jeudi, un truc comme ça. Enfin, après ça date d'il y a 2 ans, hein. Je crois que c'était le jeudi ou le mardi, il y a Mondial Tissu qui faisait 20% sur tous ces tissus, un truc comme ça. Et donc du coup, je m'étais dit, ah mais trop bien, je vais pouvoir coudre mon maillot de bain tout de suite. Et tout de suite, c'est donc 2 ans plus tard. 2 ans plus tard maintenant, mais je le trouve vraiment beau. C'est très 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 fin comme motif. Je sais pas si non, vous voyez pas. En doublure, hop, on va le retourner. On a donc la pâte du gousset que moi j'ai pas fini parce que je juge qu'il n'y a pas besoin de finition sur une pâte de gousset et que c'est quand même vachement plus sympa que d'avoir du fil de surjet là où je pense. Et voilà, donc ici voilà, pour doubler les bonnets de maillot de bain. L'arrière n'est pas doublé, mais les indications de l'atelier de Guillemette indiquent comment faire. Tout est super bien expliqué. Et donc voilà, je vous ai tourné un petit vlog pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. On passe à la partie couture de vêtements. Alors, pour la partie couture de vêtements, on va commencer par un duo de polo Malibu. Je vous avais raconté la dernière fois que j'avais une addiction totale et que j'avais 2 polos Malibu qui étaient coupés. Eh bien, les voilà fin cousus. Les deux sont en tissu Liz Taylor. Enfin, pour celui-ci, c'est Louisiana de Liz Taylor. Je pense qu'il n'y en a plus en stock. Enfin, pas du moins sur le site officiel de Liz Taylor. Pour les boutons, j'ai mis des boutons... je saurais vous donner une référence, mais c'était pile la bonne couleur, donc très très bien. Et pour le col, c'est de la toile de coton de chez Maison Fauve. C'est pas vraiment blanc, c'est un blanc légèrement cassé et cru, et du coup, ça va très bien avec la couleur, hop, qui est pareil, blanc cassé et cru sur les espèces de fleurs de coton. Non, c'est pas des fleurs, enfin je sais pas, sur les petites fleurs blanches. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. C'est vraiment un modèle que je prends mais énormément de plaisir à porter, le polo Malibu. Trop trop bien. Juste sur le modèle, la manche, alors c'est pas vraiment manche courte, mais il y en a un avec le mancheron en plus et celui-là qui est juste à l'épaule tombante. C'est un peu ouvert sur les côtés, donc au travail je le mets avec un petit débardeur dessous ou un bandeau, mais moi j'ai pas de bandeau. Je trouve que c'est pas très agréable à porter. Mais voilà, faut mettre. Quand je suis pas au travail, je le mets soit sans soutien-gorge parce qu'il s'ouvre pas trop non plus sur la poitrine. Il s'ouvre juste très très bas, très large en bas. Donc soit je le mets sans soutien-gorge, soit je mets un soutien-gorge assorti. Mais voilà, il m'a pris 60 cm de tissu parce que c'est vraiment, c'est vraiment trop bien. Le modèle annonce une quantité de tissu qui est vraiment déraisonnable, mais je pense que jusqu'à bien la taille, du coup 34 c'est sûr.
il reste de la place dans, je dirais, 36 voire 38. Vous pouvez essayer de négocier, de le rentrer dans 60 cm et sinon 1,20 m pour les plus grandes tailles. Mais je crois que le métrage annoncé est vraiment fou. Et après, il me faut 30 cm pour le col. Parce que il faut couper la patte. Et à l'intérieur, c'est plutôt joli comme finition. Bon, sauf que là, visiblement, j'avais la flemme de changer mon fil de surjet. Mais oui, voilà, du coup, il y a la patte. Donc ça, en fait, c'est un rectangle comme ça. C'est super pratique dans une vidéo. Mais ça fait en gros peut-être 25 cm de haut sur 20 cm de large. Je vous donne vraiment des mesures qui sont absurdes, hein, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc il faut quand même un petit peu de métrage. Et dans la laise, j'arrive à caler 2 cols. Pareil, le col, la patte de boutonnage, je crois qu'elle n'évolue pas selon les tailles. Le col, oui. Non, peut-être que dans les plus grandes tailles, on ne peut pas faire passer 2 cols, 2 pattes plus col dans le tissu. Mais sinon, à 30 cm, moi, ça m'a fait les 2 cols. Donc voilà, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc, ça, c'est mon premier. Et pour mon deuxième, je l'ai fait en ensemble avec un short. Donc, je vous présente d'abord le polo, qui est comme ça. C'est dans le tissu Evergreen. Pour le coup, il en reste en stock. J'ai mis des petits boutons que j'avais achetés sur Vinted. Donc, je n'ai aucune idée de la provenance. Et le col contrastant est fait dans les chutes de ce très joli short qui est le short pomme de Craftine. Donc, qui a une braguette boutonnée. Potentiellement, je peux vous la fermer histoire que vous voyez. Hop, à quoi ça ressemble quand c'est à peu près civilisé. Voilà. Il est trop mignon. Il est vraiment trop beau. Donc, on peut remarquer sur l'avant qu'il y a deux petits plis. Il a des poches à l'italienne. La version originale prévoit un froufrou ici, sauf que vu que j'ai pas mal de hanches, je préfère ne pas mettre un froufrou là parce que ça les met en valeur et que ce n'est pas ce que je recherche. À l'arrière, il y a des fausses poches passe-poilées. Une est mieux réussie que l'autre, mais c'est la vie. C'est souvent le cas. Il y a des petits passants pour le mettre avec une ceinture. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Les indications étaient vraiment super chouettes. Par contre, j'ai un doute sur le métrage pour les grandes tailles, parce qu'il me semble qu'il va jusqu'au 48. Et donc, moi, je l'ai cousu en 34 ou 36, je ne sais plus. Mais en petite taille. Et que en chute, j'ai eu ça, et puis c'est tout, quoi. Et encore, je crois que le col n'est pas coupé dans le 3 fils. Ne le dites pas à la police de la couture, mais je crois que j'ai fait une tarabiscouille sur ça. Donc, ouais, je suis pas convaincue qu'il y a assez de métrage pour tout le monde. Mais ma foi, si personne n'a hurlé au scandale, peut-être que c'est le cas. Celui-là, je l'ai cousu en duo avec ma copine Mes Aiguilles et moi, donc Gwen, qui a fait la même version parce que tout simplement, elle a partagé en story sur Instagram en disant « Ouais, j'ai reçu tel colis de chez Craftine, c'est trop beau. » Et je l'ai vu et je lui ai dit « Est-ce que ça t'embête si j'achète exactement le même? Parce que c'est trop beau. » Enfin, j'aime vraiment beaucoup, la couleur est chouette. Et du coup, je savais que j'avais 60 cm de ce tissu parce qu'à la base, je voulais me faire une petite jupe dedans. Mais plus ça avançait et plus je ne le voyais pas en jupe parce que je ne voyais pas quoi mettre en haut à associer. Et que j'aime pas trop ça. Fait à coudre des vêtements qu'on ne peut pas porter parce qu'on n'a pas de couleur assortie. Et alors que là, ça match, c'est la même couleur, quoi. Enfin, vraiment, les deux marchent trop bien ensemble. C'est vraiment ma tenue préférée de l'été. Je la porte très, 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 très souvent. Voilà, c'est vraiment trop joli. Et donc, ça m'a bien donné envie de refaire des ensembles. Après, celui-là, ce short, je le porte aussi avec ce polo parce que le corail de chez Liz Taylor, c'est toujours le même corail, donc il s'assortit toujours aussi bien. Et voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'était un chouette défi technique parce que j'avais jamais fait de fausses poches passe-poilées. Et la dernière poche passe-poilée, c'est dur, que j'ai faite, ça datait d'il y a un petit moment. Alors, vous saurez que j'ai commencé la couture. Bon,
oh la mince, je vous ai encore tapé, que mon premier patron, c'était vraiment un pyjama de base. Et mon deuxième patron, c'était un pantalon burda avec des pinces, poche passe-poilée, bon, en vrai poche passe-poilée fonctionnelle, et poche à l'italienne, braguette, ceinture avec passant. Et que le temps que je couse ce pantalon, ça m'a pris beaucoup de temps. Eh bien, je crois que j'avais perdu, parce que j'ai eu une période où j'ai eu une prise de poids et que j'ai perdu à peu près de suite après. Et donc, j'ai perdu 5 kilos entre le moment du début et le moment de la fin. Ce qui fait que je n'ai jamais pu la mettre. Donc voilà, c'est un peu la tragédie de ma vie, mais j'ai appris plein de choses du coup grâce à ce pantalon burda. Et notamment, quand on veut, on peut. Voilà. Voilà, c'est un super short. Les ourlets sont normaux. Enfin, c'est des ourlets double rentrée tout simple. Voilà, c'était très bien, les explications sont plutôt claires, notamment la poche passe-poilée, elle s'est passée sans souci. Donc voilà, très très bien pour cet ensemble. On va rester quitte à faire fonctionner votre persistance rétinienne sur cette robe. Donc c'est la robe Escapade en ville du livre Escapade au soleil de Liz Taylor, cousue toujours dans la viscose de Louisiana. Je l'ai, voilà, elle est en version robe, elle m'arrive un petit peu au-dessus du genou. À l'arrière, c'est un petit nœud, donc il y a un système de gouttes ici. Hop là. Là. Oh, vous voyez mon œil. Là, donc, il y a une petite goutte et un petit nœud derrière. Ce que j'ai fait qui n'est pas prévu dans le patron initial, c'est que j'ai rajouté un élastique bon, un peu à la sauvage, hein, directement surjeté dans le pli pour que ça soit un peu plus proche parce que ça m'allait un chouïa grand et que comme ça se passe très très bien. C'est une robe que j'ai cousue en vraiment pas grand chose, peut-être peut-être 1 heure et demie. Donc voilà, j'avais envie d'une robe en fait dans ce tissu parce que donc j'ai cousu en découpant mon polo de Maison Fauve, mon polo Malibu. Enfin, en fait, des fois en fait je coupe pas mes chutes, mais je découpe 2 projets en agençant les pièces pour prendre le moins de tissu possible. Et en fait, en découpant, j'ai essayé plusieurs robes et celle-ci passait. Donc, très bien. Et oui, voilà, elle est très très bien, elle est facile à coudre, elle est jolie, voilà. C'est une robe finalement très chouette. Je crois que j'ai fait une petite erreur dans le sens du motif, mais rien de bien chagrinant. Et cette erreur, je crois que je l'ai aussi faite sur le polo, mais moi ça me choque pas. Voilà. Et c'est juste, voilà, faites attention. Des fois, les tissus ont des sens de motif. Voilà, en l'occurrence, ça se passe quand même très très bien. C'est une petite robe d'été très sympa. Le nœud est un petit peu galère quand même à faire. Je suis obligée de demander de l'assistance de la part de mon chéri pour qu'il me l'accroche. Mais sinon voilà quoi, c'est une petite robe d'été, tout ce qu'il y a de plus chouette. Pareil, je l'ai beaucoup mise, notamment quand il faisait super chaud. On a eu une période un peu caniculaire. Vous avez bien vu les vidéos où je dégouline, je la portais. Quoique peut-être que je ne l'ai pas portée, mais cette période-là, voilà, a été riche en robes. Escapade au soleil. Je vous présente maintenant une autre robe full été. Donc c'est celle-ci avec laquelle jouait mon chat parce que, d'ailleurs, j'accroche tout parce que quand je la mets au cintre, donc je mets mon cintre comme ça et j'accroche les liens avec. Je vais modifier ces liens parce que ça rend zinzin mon petit chat qui trouve que c'est super rigolo. Hop, je défais les liens. Donc, c'est des liens qui sont interminables, super longs, super longs, super longs. Je dois confesser que donc c'est un test que j'ai fait pour Evelyn Patterns, donc qui est la créatrice de la robe Chloé. On va prendre les choses dans l'ordre. Donc très 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 jolie robe au demeurant qui est faite avec des super finitions à base de doubler complètement la robe. Est-ce que la dame avait vraiment une quantité robe? Donc il faut à peu près 1 mètre. Je crois que j'ai utilisé peut-être 1 mètre 80. Est-ce que j'avais 3,60 m dans le tissu? Absolument pas. J'achète mes tissus en petite quantité. C'est rare que je fasse des robes longues.
ça n'arrive même jamais. Je crois que j'en ai fait une et au final, je ne la porte pas. Donc voilà, je porte très peu de robes longues. Je suis toute petite, j'ai l'avantage de faire une toute petite taille, donc moi, un coupon d'1 mètre peut me faire un haut. Donc c'est assez rare que j'achète des quantités 4 mètres, quoi. Et en l'occurrence, du coup, j'ai fait une commande au tissu de Saint-Pierre pour avoir du tissu pour la coudre. Sauf que cette commande est arrivée, donc j'avais 2 semaines de test, elle arrivait au bout d'1 semaine et 4 jours. Ce qui fait que je me suis dit, tu vas te débrouiller pour la faire rentrer dans un autre coupon. Donc le tissu, c'est un tissu de Julie Siumi Boho que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très beau, il y a plein de petites couleurs. Donc là, on dirait comme ça que c'est que rouge, rose et orange, mais en vrai, il y a aussi du violet. Alors j'essaie de vous le trouver ici. Ici, ah, voilà, vous avez du violet, il y a aussi du vert, c'est du blanc. Donc en fait, ça va avec absolument tout. Je regrette presque de m'en être fait une robe parce que ça aurait été très bien en chemisier, ça se serait sorti avec absolument tout. Voilà, peut-être que éventuellement... je crois qu'il me reste une petite chute, donc peut-être qu'on pourra bidouiller quelque chose. À l'intérieur, donc, vous allez me dire, hein, si tu avais 2 mètres de tissu, tu as fait des bêtises pour ta doublure et vous avez raison. La doublure, c'est donc ça pour l'arrière et ça pour l'avant. Point positif, c'est que quand c'est porté, ça ne se voit absolument pas. Non, vous pouvez passer vos chutes dans la doublure. Et vu que je n'avais même pas 2 mètres de ce tissu, attention les yeux, ça va piquer. Hop là, je vous la retourne. Comme ça, vous aurez vraiment toute l'horreur. Alors vraiment, les finitions sont normalement très très bien faites, hein. C'est vraiment une question de... C'est un test, donc j'avais pas de matière à disposition et il fallait que ça arrive... Enfin, il fallait que je le fasse vite, quoi. Enfin, je vais pas dire à Evelyne, oui, alors du coup, ça m'arrangerait que tu sortes ton patron dans 3 semaines, que j'ai le temps d'aller faire du shopping. Non, non, du coup, c'est pas... les finitions intérieures sont vraiment pas top. Est-ce que j'en suis fière? Pas du tout. Mais comme ça, vous voyez de manière très évidente comment est construite la robe. Normalement, ça va jusqu'à l'ourlet du bas. Hop, peut-être en diagonale. Et ici, l'ourlet est construit d'une certaine manière. Du coup, je ne sais pas trop, mais en gros, on rentre la doublure dans le double rentrée et ça fait une finition qui est nickel. Moi, du coup, non. J'ai fait un surjet parce que on va pas s'amuser à faire des ourlets sur une finition avec une doublure bicolore avec des couleurs qui n'ont absolument rien à voir avec l'extérieur. Et vous verrez bien, mais les multiples coulisses, ça c'est super ingénieux. Je déteste faire des coulisses au biais. Alors, j'ai pas vraiment pris une partie de plaisir à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 coulisses à rentrer tous les élastiques dedans, etc. Mais au moins, voilà, c'est fait. Et, et par contre, l'effet dessus est magnifique. C'est pas des coulisses posées, enfin c'est pas diagonal en fait, ça fait pas comme ça fait un peu des fronces à certains endroits, mais ici par exemple on a un bel espace pour la poitrine. Et ça c'est super chouette. Enfin ça fait vraiment un effet très flatteur. Et ce sur, par exemple à Evelyne ça lui va très très bien. Et elle disait qu'elle faisait un bonnet E ou F. Et comme ça me va très très bien à moi qui fait un petit peu moins qu'un bonnet A. Donc c'est comme quoi le patron est quand même super bien fait. J'aime beaucoup moi, quand les patrons flattent plein de morphologie. Et ça va très très bien aussi en grande taille. Enfin vraiment ça flatte tout le monde. Vu que les smocks on peut faire ce qu'on veut. Donc si on n'a pas envie d'avoir tout le ventre moulé, on ne peut en faire que 2 sur 3. Ici, si on a envie d'avoir un peu plus d'effet gonflant, moi j'en ai mis 2. Alors là, vous voyez rien, je le remets sur l'envers. Moi j'en ai mis 2, mais si vous voulez avoir plus d'espace pour la poitrine, vous pouvez n'en mettre qu'une. Et ici, on a une sur les hanches qui ne moule absolument pas les hanches. J'avoue que j'avais un petit peu peur et je me suis dit heureusement qu'on ne voit quasiment rien avec ce tissu parce que j'avais pas fixé mon élastique, hein. Je me suis dit si c'est trop moulant sur les hanches, je l'enlève. Et en l'occurrence, c'est pas du tout moulant sur les hanches. Ça fait juste un effet froncé qui donne qui du coup donne une impression d'eux, mais c'est pas du tout moulant sur les hanches, c'est très très flatteur. Donc en finition, j'ai dit qu'il y a ces espèces de super longs rubans qui, pour le coup, ne me plaisent pas des masses. Alors c'est esthétiquement très chouette, c'est très romantique, etc.
dans la vie, je ne cours pas au ralenti dans un champ de fleurs. Et j'ai une bête à poil qui trouve ça super drôle, donc je les raccourcirai. Pour l'instant, je n'ai clairement pas eu la foi de mettre, je pense que j'en ferai un système de coulisses, de bretelles coulissées comme sur un soutien-gorge un peu. Mais j'ai eu un peu la flemme. Donc voilà, pour le coup, elle n'est pas méga canicule compatible vu qu'elle est complètement doublée et qu'elle est très proche du corps. Mais elle est très mignonne en robe d'été s'il fait 30 degrés par exemple. Là, c'est vrai qu'on a eu des 40, 42. Moi, 42, je vis en parachute, enfin, en espèce de truc qui ne me touche pas. Et donc, pour ça, c'est vrai que la robe atelier au soleil est mieux. Mais escarpade au soleil, pas atelier au soleil. Escarpade au soleil est mieux. Mais par contre, celle-ci a quand même un côté bien plus raffiné. Donc, il y a des petits boutons. Les boutonnières ne sont pas fonctionnelles, mais ils sont quand même là. Donc voilà, j'ai mis des petits boutons en forme de fleurs, en forme de rose. Ils sont trop mimi. Bon, du coup, mon tissu est peut-être un peu marqué. On les voit pas des masses. Mais ils ont des petites paillettes. En vrai, on les voit mieux qu'à la vidéo. Hein, mais voilà, vous les voyez un petit peu mieux. Mais voilà, c'est très mimi. C'est super romantique. Vraiment, c'est vraiment trop chouette. Mais c'est vrai que vu que je la mets, vu que je la mets pas chez moi, vu que mon chat me court après, c'est vrai que je ne l'ai pas énormément portée par rapport à la jolie robe que c'est. Mais en vacances, et là, il faudrait vraiment que je me bouge à lui faire des bretelles décentes avant les vacances parce qu'en vacances, ça va être trop bien. En plus, je pars en vacances en vélo, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça prend pas de place. Ça, dans la valise, ça prend pas de place. Oula, je vous ai encore tapé. Vraiment, décidément, ça va pas du tout. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Là, ce sera peut-être mieux. Mais du coup, désolée pour la différence de son, mais ça évitera que je vous mette des beignes. Et donc oui, ça sera trop bien ça en vacances. Voilà, ça sera super en robe du soir. Pour faire du vélo, elle est quand même... Enfin, je mets toujours un short quand je fais du vélo. Donc, elle est quand même assez courte pour pas m'embêter. Elle est assez large, elle fait quand même robe de princesse un peu. Donc, ça sera très très bien pour mes vacances. Maintenant, on va passer à la dernière couture, ou la dernière cousette estivale, qui est le top trésor de Super Bison encore. Donc voilà, c'est la toile. D'ailleurs, vous reconnaîtrez le tissu qui est maintenant dans ma robe. C'était vraiment à peu près au même moment que je les ai cousus. Donc voilà, le top trésor que j'ai fait dans un tissu de Riesen-Stofan, toujours pareil pour faire une chute, je n'ai pas trouvé mieux. Et non, voilà, je trouve qu'il est très mimi, c'est de la viscose. Moi, voilà, à l'époque, je n'avais pas de conscience écologique. Donc voilà, je vous ai dit, c'est assez récent là, ma prise de conscience sur le tissu et qu'il fallait faire du tissu écolo, tout ça. Mais voilà, quand je l'ai cousu, j'étais super déçue parce que la créatrice conseille de mettre de la laminette dans son décolleté. Chose que j'ai faite. Et vraiment, quand je l'ai essayé la première fois, vous l'avez vu porter dans une vidéo avant. Et, bon, ça se voit pas trop sur la vidéo parce que ça s'arrête ici. Mais en gros, l'élastique tirait sur le tissu. Et donc, du coup, ça faisait un effet assez peu gracieux comme ça. Forte est de constater qu'au premier lavage, parce que oui, donc du coup, je l'ai boudé pendant tout le mois de juillet. J'ai fait donc une vidéo, je l'ai porté, je l'ai mis à la machine à laver parce qu'on n'est pas chez les crados. Et en fait, en la sortant de la machine à laver, la laminette s'est détendue, j'imagine. Et maintenant, il est parfait. Donc, trop bien. Trop, trop bien. Je m'en suis rendu compte en le sortant, enfin en le repassant là, en le sortant. Parce que pour moi, c'était vraiment un top que j'allais mettre qu'à la maison. Parce que déjà, il est assez décolleté, donc ça, c'est sûr, je ne le mets pas au travail. Mais que oui, et en plus, il y avait cette espèce de défaut là dans le décolleté. Mais du coup, maintenant, ça va être, je pense que je vais le mettre. Là, j'ai pas mal de télétravail. Et il y a le Rose Festival qui arrive. Donc, pareil, ça, au Rose Festival, c'est trop bien. Donc, le Rose Festival, c'est un peu le gros festival qu'on a à Toulouse, la ville rose, etc. Qui demande, dont le dress code est un peu de porter du rose. Donc, voilà, c'est rose. Et voilà, donc je pense que je le porterai bien, là, pareil, en fin d'été. Bon, le seul souci, c'est que celle-ci, comme la robe Chloé, c'est de la viscose et que en vélo, on ne traîne pas à en faire repasser. Mais donc, potentiellement, celui-là, je n'amènerai pas en vacances. Autant la robe Chloé, pas repassée, vu qu'il y a beaucoup de smoke, ça passe. Bon, ça passe. Mais autant celui-là, non, non, non. Il faut vraiment le repasser parce que là, je viens de le repasser.
Et déjà, l'arrière, il n'est pas top, quoi. Il n'est pas nickel, nickel. Donc voilà, mais sinon, trop flatteur. Donc je ferai une bidouille pour que le décolleté soit un peu plus fermé. Et je compte bien m'en faire la version hiver pour cet hiver. C'est un super patron, je trouve vraiment chouette. Les finitions sont très belles, à l'intérieur tout est doublé. Hop, le buste est doublé. Bon, il y a un petit surjet là, potentiellement un montage en fourreau ne ferait pas de mal. J'y penserai la prochaine fois. Je crois que je vous ai encore frappé. Je suis désolée, il faudra que je résolve ce problème de micro. Après, c'est peut-être parce que là, ma blouse a... D'ailleurs, oui, vous me demandez des fois ce que je portais. Et je vous réponds, mais ça serait peut-être bien de vous le dire. Ça, c'est la blouse Tilda de Maison Fauve que j'ai faite dans un tissu léopard, mais vraiment avec des léopards. C'est du coton soie, donc 30% coton, 70% soie qui vient de chez Nuance Fabrics. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tissu. Et j'avais fait une modification pour qu'il soit un peu moins large. Et j'avais rétréci les épaules. Et heureusement, parce que déjà, ça fait du volume. Tout ça pour dire voilà, que ce top-là, il est un peu décolleté, mais que voilà, bon, je le porterai déjà plus. Maintenant que je sais que le décolleté est quand même... il est normal, quoi. Il n'est pas à moitié croustillé. Ben voilà, je pense que j'ai fini de parler de mes projets d'été. Je vais pouvoir vous parler, alors attention, peu de chaise, des projets un peu plus automnaux. Je vais commencer par ma jupe, ah mince, j'ai pas fini de la reboutonner, de la jupe Ode de Rêve de Colibri. C'est une jupe droite à boutons qui est super flatteuse grâce à tout un jeu de pinces qui en fait une super robe. Là, je l'ai faite en gabardine kaki que j'ai acheté chez Cranberry Mercerie et c'est Atelier Brunette. Et j'essaye de... C'est Ivy Green, voilà, ouf, la zone du cerveau là, a été vraiment stimulée. Donc voilà, c'est Ivy Green de Atelier Brunette. Les boutons, je les avais trouvés à La Droguerie. Voilà, je m'étais fait bien plaisir sur les boutons parce que c'est quand même de très 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 jolis boutons. Je ne sais pas si vous verrez. Mais voilà, ils ont un côté irisé qui est splendide. Hop, je vérifie juste l'heure parce que j'ai une réunion à 13h. Non, c'est il est 12h50, tout va bien. Je vous prends là sur ma pause déjeuner en télétravail. Et donc voilà, ils sont très 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 jolis, ils sont en métal. Et avec cette gabardine qui est assez épaisse, ça fait une super jupe de rentrée. Donc je l'ai portée hier, elle est vraiment top. La jupe Ode, c'est ma 3e version. J'avais participé au test de Laetitia. Alors c'était mon tout premier test, en plus j'étais trop contente. Et c'était l'année dernière. Bah oui, c'est ça, pile l'année dernière en mois d'août. Et j'en avais fait 2 versions. J'avais fait une version avec un tissu rayé à citron que vous avez vu sur une robe la semaine dernière sur mon bilan tricot. Donc voilà, j'avais fait une jupe comme ça avec pareil des boutons de La Droguerie parce que sur cette jupe, on peut trop s'amuser sur les boutons. Elle est trop trop belle. Vu qu'elle est toute simple, c'est vrai qu'on peut mettre des touches de fantaisie. Et une autre qui était dans un tissu que j'avais récupéré en flip. C'était un tout petit tissu, enfin tout petit, le métrage était vraiment microscopique. Et c'était, je pense, du tissu d'ameublement. Et pareil, j'avais mis un très 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 joli de très jolis boutons. Et j'en avais fait une version mini-jupe. Parce que vu que le bas de la robe est droit, on peut allègrement la monter ou la descendre, quoi. Là, j'ai fait la longueur normale et ça m'arrive pile au-dessus du genou. Enfin, vraiment chouïa au-dessus du genou. Et ben voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas du tout utilisé la répartition des boutons de Laetitia pour avoir plus d'aisance en bas. Donc ça remonte assez haut. On va dire que je dois avoir mon pubis ici. Donc voilà, ça fait vraiment du short. Mais vu que le reste vu que le reste est bien couvert et que je passe quand même la plupart de ma journée assise au travail, voilà. Bah, ça me va très très bien, ça la rentrée chic et voilà, vraiment c'est une jupe que je pense que je vais porter énormément. Associé à ça, j'ai cousu alors bon, le fil de surjet est peut-être pas le plus discret, normalement ce top sera sur moi, mais j'avais la flemme. Donc voilà, c'est un top, un faux gilet, on va utiliser des mots complets. Elvira, donc de Gaël Sue.
un modèle que j'adore, c'est ma 4e version, donc j'ai fait une robe et trois gilets. Et vraiment, en mode gilet, c'est trop bien. C'est encore Cranberry Mercerie. On voit bien là la couleur en plus. Elle est super lumineuse. C'est un vert sapin super peps. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment belle, cette couleur. Elle est profonde, elle a plein de beaux reflets. De chez Mindmaker. Et c'est un tissu qui est un peu épais, un style ottoman. Oui, vous voyez. Ah oui, oh là, vous le voyez, nickel. Nickel. Un peu, ouais, ottomane de chez... Oui, non, ça, je vous ai déjà dit la provenance. Et c'est 15% laine et 85% coton. Il est trop beau, il est vraiment trop top. Ce modèle, il tombe bien sur moi, c'est pas une découverte. J'ai fait une modification sur le col parce que j'aimais pas trop le montage qu'avait prévu Gaëlle. Elle a fait ce montage-là pour qu'il soit joli en réversible. Sauf que moi, je ne le porte, mais vraiment que avec le col V devant. J'aime pas du tout comme ça. Mais pour moi, ça en fait vraiment, j'ai porté mon top à l'envers. Alors que quand elle le porte, elle, ça va très bien. Mais bon, allez savoir. Et voilà, donc donc plutôt que d'avoir, normalement, le montage de base, c'est on fait donc la patte de boutonnage jusqu'à l'épaule. Et à l'épaule, on a le dos qui est un peu plus large et on lui met un biais. Et ça se rejoint bien. Si vous avez compris quelque chose, bravo. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que je allongeais la patte de boutonnage jusqu'au dos. Et là, il y a une petite couture. Bon, vous la voyez pas beaucoup, mais elle y est. Voilà, je trouve que ça rend le truc nettement plus simple et ça évite d'avoir à utiliser la machine à coudre parce qu'au final, mes ourlets, je les ai fait à la surjeteuse, donc en pliant. C'est ma maman qui m'a donné cette astuce. En pliant la manche. Comment expliquer ça? En gros, on plie sa manche en deux, on la colle endroit contre endroit et là, on surjette en faisant attention de ne pas faire de trous et en essayant d'être à peu près régulier, ce qui n'a pas trop été mon cas. Mais comme ça, je n'ai pas utilisé ma machine à coudre et c'était trop bien. J'ai posé des petits boutons blancs en nacre qui sont très très beaux, qui pareil, c'est un peu la même origine que tous mes autres boutons, c'est-à-dire que ma maman a dévalisé un stock de mercerie au marché de sa ville. Et de ce fait, il y a... j'ai tout plein de très très beaux boutons que ma maman m'a offert trop gentiment, mais il reste encore les fils de surjet, il faudra que je les coupe. Mais ouais, donc du coup, je ne pourrais vous dire la provenance de la plupart de mes boutons, mais qui sont tous très très jolis. Non, voilà, c'est juste voilà, un partage d'informations qui ne vous sera pas utile. Et là, vous les voyez juste blancs, mais en vrai, les reflets de la nacre est trop beau. Là, vous voyez un petit peu. Mais ouais, donc du coup, ça reflète un peu bleu, violet, etc. Et c'est trop canon, quoi. Surtout sur ce vert qui est trop chouette. Donc voilà, ça c'est vraiment mon uniforme de rentrée. Du coup, là, les deux, ça va pas spécialement bien ensemble. Oh, quoique ça pourrait s'envisager. Mais plus de boutons, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Mais ça fait partie vraiment de mes basiques que je vais porter énormément. Et ça ira très très bien avec le pantalon jaune dont je vous avais parlé, qui me fait bien envie. Je pense qu'on touche à la fin de ce bilan couture. Ah, waouh, je crois que j'ai fait moins de... Enfin là, moi, j'ai 58 minutes d'enregistrement, donc potentiellement un bilan couture qui ne durera pas 1h30. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, soirée, couture. Passez de très bons moments créatifs. Je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo et ça me fait toujours très plaisir. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu au mois d'août, si vous avez des coups de cœur patrons pour la rentrée. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour normalement le vlog de la couture maillot de bain. Passez une très bonne rentrée. Normalement, cette vidéo sort le 3 septembre. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et pour votre progéniture. Je vous embrasse et à très très vite, à mardi prochain. Salut, salut!